Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Feel Good. J'ai l'impression que le mois d'octobre a défilé sous mes yeux à la vitesse de l'éclair, mais je vous promets, j'ai bien vérifié le calendrier et il est déjà l'heure de vous partager mes découvertes du moment. Le mois d'octobre a été très chargé puisque j'ai vadrouillé pendant plus de 15 jours pour le podcast et que j'ai ensuite enchaîné avec une semaine de vacances en famille. Les vacances de la Toussaint sont en train de devenir notre petit rituel, un moment hors du temps où l'on se retrouve uniquement tous les trois. L'année dernière, nous étions allés en Italie en train de nuit. Cette année, nous avons parcouru le Pays Basque à bord d'un van aménagé. Je vous raconterai notre petite escapade en fin d'épisode. Commençons d'abord par les événements à ne pas manquer ce mois-ci. Si vous êtes à Paris, direction le salon Marjolaine, qui se tiendra au Parc Floral du 8 au 12 novembre et qui réunira plus de 400 exposants engagés pour un monde plus durable. Le salon Marjolaine occupe une place particulière dans mon cœur puisqu'il a toujours rythmé mes mois de novembre. Bien avant ma naissance, c'est mon grand-père qui exposait dans les allées de la grande halle du Parc Floral. Puis mon père l'a rejoint, ainsi que mon oncle. Petite, je me souviens très bien des après-midi passés au stand Capla avec mon frère, des cookies que j'allais déguster sur le stand Laura Todd ou de Jean Hervé et ses cuillères de pâte à tartiner derrière le stand. J'ai grandi sur ce salon, j'y ai travaillé aussi et aujourd'hui je m'y rends en tant que visiteuse lorsque l'occasion s'y prête. Je suis donc très fière que Basilic soit partenaire média du salon Marjolaine cette année. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement qu'il parle de moi, enfin du podcast, et que je parle d'eux. Rien de plus, mais voir mon logo sur l'affiche du salon cette année, ainsi que sur les invitations, m'ont quand même permis de réaliser le chemin parcouru, près de 6 ans après le lancement de Basilic. Alors, si vous souhaitez réaliser des achats conscients et engagés, assister à des conférences ou tout simplement vous régaler avec de bons petits plats bio, rendez-vous au salon Marjolaine qui se tiendra au Parc Floral du 8 au 12 novembre. Toutes les informations seront dans la barre de description. Ce mois-ci, il ne se passe pas que des choses à Paris, bien évidemment. Alors, pour la toute première fois, un événement consacré au podcast aura lieu à Lyon. La première édition aura donc lieu à l'Hôtel 71 et proposera aux curieux, aux amateurs et aux professionnels lyonnais de venir écouter, rencontrer, découvrir les podcasts et leurs créateurs pour s'interroger sur le rôle de ce média dans notre vie. En mettant en valeur la richesse et la créativité des formats audio natifs, la programmation, pensée autour d'une grande journée et de 2 soirées, invitera chacun à faire du podcast un nouveau réflexe et le vivre comme autant d'expériences positives, stimulantes, libératrices que de manières de s'informer ou de s'évader. Rendez-vous donc à Lyon à la fin du mois de novembre. Ce mois-ci, nous allons parler cinéma. Et oui, puisque le cinéma, vous le savez, est un moyen puissant de susciter des émotions, de provoquer des réflexions, de nous transporter dans des mondes différents. Eh bien, figurez-vous que cette année, du 21 au 23 novembre, le festival Ciné-Débat Projection Transition revient pour sa 4e édition. Il se tiendra à Paris, à Angers, à Lyon, à Toulouse, mais également à Bruxelles. Ce festival a pour objectif de sensibiliser le public à la transition écologique à travers des films captivants et des débats animés. Le thème de cette nouvelle édition est consacré aux nouveaux imaginaires écologiques. Ainsi, nous serons invités à repenser notre relation à la nature, à l'eau et à notre société. Chaque jour du festival met en avant un film différent qui explore ces sujets sous un angle unique. Le thème de cette année me parle beaucoup puisqu'il fait écho à l'épisode que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Sandrine Roudot il y a quelques semaines. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, je vous recommande vivement de l'écouter car je suis certaine qu'il apaisera vos cœurs en cette période un petit peu compliquée. L'automne est là. Et oui, la nuit commence à tomber très tôt et je n'ai qu'une envie, bouquiner ou me glisser dans mon lit pour visionner quelques vidéos YouTube. Il y a quelques semaines, Swan Périssé a mis en ligne son tout premier podcast, également disponible au format vidéo,
intitulé « Il n'y a plus de saison ». Que dire ? C'est drôle, percutant, informatif, engagé, militant. Swan excelle dans le domaine. Elle passe 1 heure en compagnie d'une personnalité engagée et je vous promets que vous ne verrez pas le temps passer. Sa dernière vidéo avec Timothée Paric est à voir absolument. Si vous préférez rester éloigné des écrans, pourquoi ne pas vous détendre en vous octroyant quelques minutes de lecture avec le dernier né de la saga Astérix et Obélix. L'Iris Blanc est le 40e volet de cette saga et cette fois-ci c'est le romancier et scénariste Fab Caro qui est aux commandes et le résultat est exquis. Moment de rigolade et de détente garanti. En octobre, j'ai profité de mon séjour parisien pour réaliser une fresque du climat en présentiel, chose que je n'avais jamais fait. Je m'étais cantonnée à des versions online. J'ai beaucoup aimé participer à cet atelier qui permet à chacun de comprendre le fonctionnement, l'ampleur et la complexité des enjeux liés au dérèglement climatique. La prochaine fresque sur ma liste est sans aucun doute celle des nouveaux récits. Si vous n'avez encore jamais participé à une fresque et que, comme moi, vous faites partie du clan des timides, je vous conseille vivement d'y aller accompagné d'un ou une amie. Grâce à Noémie et Kevin de The Family Van, nous avons parcouru le sud-ouest en van électrique. Je vous en reparle plus en détail très bientôt, mais si vous réfléchissez déjà à vos prochaines vacances, rendez-vous sur thefamilyvan.eu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, c'était un joyeux pêle-mêle de mes coups de cœur du moment. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais le temps presse et je dois vous laisser car je prépare actuellement le mois de l'économie sociale et solidaire qui débutera dès la semaine prochaine chez Basilic et croyez-moi, il y a du travail. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.